Bonjour, le Seigneur te bénisse abondamment. J'ai vu quelques-unes de tes vidéos, mon frère, et tu parlais de Jérusalem. Tu disais que Jérusalem était la ville sainte de Dieu. Mais ça dépend de quel Jérusalem on peut parler. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la Jérusalem d'en bas et il y a aussi celle d'en haut. Il y a la Jérusalem spirituelle et la Jérusalem terrestre, charnelle. Alors, c'est pas que je suis venu pour te critiquer, mais ces paroles, c'est plus fort que moi. Quand je les entends, je suis obligé d'avoir une conversation. Je suis obligé de parler, parce que c'est comme un feu qu'il y a dans mon cœur. Et nous savons tous que nous sommes tous à la recherche du Seigneur. Mais c'est plutôt le Seigneur qui nous a qui nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ, il disait, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, c'est écrit tu connais la parole du Seigneur, je ne veux pas te le lire, mais pour se rappeler, c'est écrit dans Jean 15, verset 16. Le Seigneur disait que c'est lui qui nous a élus avant la fondation du monde. Alors que, avant la fondation du monde, il n'y avait aucune religion. Et quand tu dis qu'il n'y a pas de religion et que toutes les religions ne sont pas de Dieu, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un point, peut-être plusieurs points aussi, peut-être beaucoup de points, j'en sais rien, mais c'est sur le point de Jérusalem que je voudrais m'arrêter aujourd'hui et pouvoir parler avec votre personne. Voilà, bien que le Seigneur vous bénisse, je ne suis pas venu pour critiquer, c'est pas mon but, c'est pas dans mon cœur, non, mais c'est pour exhorter. Et aussi, s'il y a aussi une parole d'exhortation aussi pour moi, parce que tout le monde a le droit aussi de m'exhorter, et c'est pour ça que le Seigneur a dit « exhortez-vous les uns les autres ». Donc c'est pour ça que je viens avec la parole du Seigneur. Alléluia. Alors il est vrai, comme vous dites, que Jérusalem est la ville sainte du Seigneur. La Jérusalem actuelle, vous savez, c'est la Jérusalem terrestre, où il y a le Jourdain, où il y a, comment on peut dire, pas mal de religions dans cette Jérusalem. Les catholiques, les protestants, les musulmans, voyez-vous, là c'est la porte ouverte à toutes les nations. La parole de Dieu, elle dit que dans la nouvelle Jérusalem, personne ne peut y entrer. Aucun impur ne peut y entrer. Mais là, vous parlez de la Jérusalem terrestre, pour moi, elle n'est pas sainte. Et comme vous le savez, que le mot saint veut dire être séparé, être sanctifié. Mais là, le Seigneur, il dit, n'appelons pas les choses viles, les choses malsaintes, il ne faut pas qu'on les appelle les choses saintes. Voyez-vous ? Parce qu'en vérité, il y a deux Jérusalem, une qui est sainte et une qui n'est pas sainte du tout. Et la Jérusalem d'en bas, où les gens vont se baigner dans le Jourdain, la parole de Dieu, elle dit, elle tue les prophètes et ceux qui lui sont envoyés. Matthieu 23, versets 29 à 37. Voyez-vous, elle assassine les enfants de Dieu, elle tue les prophètes, et le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, a été crucifié, à Jérusalem. Plus exactement au mont Golgotha. Mais c'est tout comme. Et la parole de Dieu nous dit que, cette ville, les gens de la ville, cette religion, au temps du Christ, elle tuait les prophètes. Matthieu 23, versets 29 à 37. Matthieu 21, verset 39. Et c'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, quand il était bébé, il est dit dans la parole de Dieu que les rois de la terre, les nations, se sont soulevés
et se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Acte 4, versets 25, 26, 27. Et nous savons que Hérode, le roi Hérode, voulait faire tuer le petit enfant Jésus-Christ. Alléluia. Romains 8, versets 36, 39. Là, nous voyons que, cette ville, que le Seigneur appelle la grande prostituée, Apocalypse 17, 5, 18, la grande ville, et qu'il la considère, le Seigneur, comme Sodome, l'Égypte et Gomorrhe, Apocalypse 11, verset 8. Alors le Seigneur, dans cette ville, il a été rejeté. Il a été rejeté. La lumière est venue chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Jean 1 à 13. Mais tous ceux qui l'ont accepté, le Seigneur Jésus-Christ, la véritable lumière venant dans le monde, elle a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non qui sont nés, la parole de Dieu nous dit, de la chair, mais de l'esprit. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, il disait donc aux scribes, aux pharisiens, il disait que la vigne, Israël serait donnée à d'autres. Car les vignerons, le Seigneur a dit, étaient des assassins et qu'ils ne s'occupaient pas de la vigne. Et que d'autres, elle sera donnée à d'autres, et les autres, s'occuperont de cette vigne. Et nous savons que les autres, ce sont les païens convertis au Seigneur, et ce sont aussi les Juifs convertis au Seigneur. Elle sera donnée à d'autres, qui disait le Seigneur. Matthieu 21, versets 33 à 46. Et nous savons que la vigne du Seigneur, c'était Israël. Ésaïe 5, verset 7. Et Jésus, il est aussi la vigne. Jean 15, verset 1, selon certaines traductions de la parole de Dieu. Et le Seigneur disait, dans Daniel 2, versets 34, 35, 44, 45, qu'il est la pierre qui a écrasé, les nations que la statue de Daniel représentait. La pierre, elle est tombée sur les nations, elle est tombée sur le monde. C'est pour ça que Jean 16, 33, la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur a vaincu le monde. Parce que cette pierre-là, elle est tombée sur les nations. Daniel 2, versets 34, 35, 44, 45. Matthieu 21, versets 33 à 46. Ésaïe 8, versets 14, 15. Et Ésaïe 5, versets 1 à 7. En effet, la vigne qui représentait Israël, qui représentait le peuple de Dieu, les pharisiens n'étaient plus appelés des vignerons, parce qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Marc 1, verset 1 à 23. Le Seigneur Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions. C'est pour ça que la vigne devait être donnée à d'autres. Et le Seigneur il dit que leur vigne, à ces pharisiens, était devenue un plan de Sodome et Gomorrhe. Leur vin était devenu un plan de Sodome et de Gomorrhe. Deutéronome 32, versets 32 à 34. Apocalypse 11, verset 8, donc l'Égypte, Sodome. Et c'est pour cela que le Seigneur, a enlevé, sa vigne de leurs mains, de leurs mains impures, et l'a confiée à d'autres. Donc il l'avait confiée à d'autres vignerons qui n'en seront dignes, c'est-à-dire les païens convertis au Seigneur et les Juifs convertis au Seigneur. Et la parole nous dit, avant que la foi vienne, c'est-à-dire par Christ,
Les Juifs étaient gardés par la loi de Moïse. Et la parole de Dieu nous dit, ainsi la loi était un précepteur pour nous amener à Christ. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. C'est-à-dire que la loi, le temple, tout ça, tout ce qui représentait les choses faites de main d'homme et qui nous emmenait à la mort, eh bien, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Maintenant, nous ne sommes plus sur la Jérusalem actuelle qui tue les prophètes, mais nous sommes, eh bien, dans la Jérusalem céleste, l'épouse du Christ. Alors c'est vrai que nous ne sommes plus sous ce précepteur. Galates 3, versets 22 à 29. Et la loi, bien sûr, était faite pour les Juifs, pour ceux qui étaient sous la loi. Romains 3, 19, 20, 21. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, il est la fin de la loi. Il est la fin de la loi. Ça veut dire qu'il est la fin de cette Jérusalem, il est la fin du temple, il est la fin de l'Arche de l'Alliance, il est la fin de tous les sacrifices, il est la fin de tout. C'est un commencement nouveau. C'est pour ça qu'il dit, j'ai fait toutes choses nouvelles. Donc, c'était la fin de la loi, mais le Seigneur Jésus aussi est venu, eh bien, pour nous païens, eh bien, qui n'étaient pas sous la loi, mais qui avaient le péché d'Adam. Il fallait aussi que le péché d'Adam soit ôté. Romains 5, versets 12, 13, 14. Et la parole de Dieu nous dit que les prescriptions et les ordonnances de Moïse ont été annulées. Malachie 4, verset 4 et Éphésiens 2, 15. Et le Seigneur a dit, si ces lois-là devenaient à disparaître devant moi, dit l'Éternel, eh bien la race d'Israël disparaîtrait aussi. Jérémie 31, verset 36, 37. Et c'est-à-dire que la loi, le Seigneur, il a aussi rejeté Israël. Pourquoi? Parce que c'était Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, verset 18. Et la parole de Dieu nous dit, car tous n'étaient pas d'Israël, bien qu'ils se disaient les enfants d'Abraham. Parce que Abraham, bien sûr, il a eu 2 femmes. Il a eu Agar et il a aussi eu Sarah. Et là, il y a une séparation, bien sûr. Romains 9, verset 6 à 13. Romains 9, verset 6 à 13. Tous ceux qui se disent d'Israël ne sont pas, eh bien, d'Israël. Romains 9, verset 6 à 13. Et j'ai haï Ésaü avant qu'il soit né, et j'ai aimé Jacob avant qu'il soit né. Donc nous voyons bien que le salut ne vient pas de nos œuvres, de ce que nous allons faire, du bien et du mal. Parce que la parole de Dieu, elle dit, dans Romains 9, si on lit tout Romains 9, eh bien que, bien avant qu'il connaisse le bien et le mal, avant qu'il soit né, eh bien, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Romains 9, versets 6 à 13. Hébreux 7, verset 16, eh bien, c'était une ordonnance charnelle. Voyez-vous, la loi, c'était une ordonnance charnelle. Hébreux 7, verset 16. Et c'était un sanctuaire, eh bien, terrestre. Hébreux 9, verset 1. Et l'homme charnel, et c'est la Jérusalem actuelle, celle où il rentre, eh bien, où il y a les musulmans qui ont la mosquée d'Omar, où il y a là, eh bien, les protestants, où il y a là toutes les religions du monde. C'est pour ça que le Seigneur, il l'appelle la grande prostituée, avec la mosquée d'Omar. Eh bien, le Seigneur, il l'a délaissée. Ça, c'est la femme adultère. Apocalypse 17, 5, 18. Il l'a rejetée. Il dit que c'est les enfants de la servitude, c'est les enfants de la chair. Galates 4, 21 à 31. C'est les enfants de la chair qui combattent contre les enfants de l'esprit. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans cette Jérusalem, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, Jérusalem qui tue les prophètes. Et la loi nous met en malédiction. C'est pour ça que le temple
eh bien, terrestre ne sera pas rebâti. Parce que la loi nous mettait en malédiction. Et Christ il nous a rachetés de la malédiction. Galates 3, versets 10 à 13. Et Christ est la fin de la loi. Et la loi était mortelle. La loi nous donnait la mort. Jean 19, verset 7. Romains 10, 4, Christ est la fin de la loi. Romains 7, verset 6. Nous sommes déliés de la loi. Romains 8, verset 1, 2, 3. C'est la loi de l'Esprit, la loi du Christ, maintenant, aujourd'hui, qui compte. Jean 1, 17, la parole de Dieu nous dit, eh bien, la loi était venue par Moïse, la grâce est venue par Christ. Et la loi était le ministère de la mort. La loi nous mettait un voile. Nous ne voyons pas briller l'évangile si nous avons la loi. Il faut que la loi disparaisse pour qu'on voit briller l'évangile. Et c'est une condamnation. C'est une condamnation. Elle nous met un voile eh bien, sur les yeux. La loi nous rend aveugles. Elle nous met un voile spirituellement. Comme le voile du temple où on ne pouvait pas avoir accès. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il a déchiré le voile du temple avec les 2 chérubins qui ont caché l'entrée et qui représentaient les chérubins dans le paradis qui gardaient eh bien, l'entrée à l'arbre de vie. 2 Corinthiens 3, 7 à 18. C'était le ministère de la mort, la loi. C'était le ministère de la condamnation. 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Et c'est en Christ que le voile est déchiré. Et nous sommes tous dévoilés. Acte 13, versets 38-39. 2 Corinthiens 7 à 18. Car il ne disparaît qu'en Christ le voile. Voyez-vous, c'est Christ qui l'enlève le voile. 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Et nous sommes tous dévoilés, voyez-vous. Acte 13, versets 38-39. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Et la parole de Dieu nous dit que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses visibles sont passées. C'est-à-dire le temple, les sacrifices, les baptêmes d'eau que nous voyons, toutes ces choses-là, tout ce qui est fait de main d'homme, eh bien, tout est passé. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Parce qu'il y a la nouvelle Jérusalem. 2 Corinthiens 4, 18. Et 2 Corinthiens 5, 16 nous dit, on ne connaît plus Christ selon la chair même. Et si on nous dit, voici, il est ici ou il est là, la parole de Dieu nous dit, ne le croyez pas, parce que Christ est en nous. La parole de Dieu, elle dit que, eh bien, dans 2 Corinthiens 13, 3 à 6, examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Voyez-vous, un vrai chrétien n'attend pas Christ, il est en nous. Et la foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1, et 2 Corinthiens 5, 7. Le juste, vivra par la foi. Et nous nous sommes, eh bien, rapprochés, et nous sommes donc dans l'assemblée, eh bien, des cœurs des anges. Que Jésus, il est le médiateur. Nous sommes rapprochés, non du mont Sinaï, qui représente la Jérusalem actuelle, Galates 4, 21 à 31, Agar, l'Arabie avec la mosquée d'Omar. Voyez-vous, même le Seigneur l'avait prophétisé que c'était l'Arabie qui aurait la mosquée d'Omar. Eh bien, on ne s'est pas rapproché de cette Jérusalem qui tue les prophètes, mais on s'est rapproché de la Jérusalem céleste. Alléluia. Hébreux 12, versets 18 à 24. C'est celle-ci que le Seigneur dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Mais pour les autres assemblées, qui ne sont pas du Seigneur, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20, le Seigneur, Apocalypse 18, 4, il dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à leurs péchés et que vous recevez les mêmes fléaux, et bien que ces gens-là en reçoivent. Hébreux 12, versets 18 à 24, la Jérusalem qui descend du ciel, la céleste.
la vraie femme du Christ, la vraie épouse du Christ, la Jérusalem céleste, qui est sans tache ni ride. Elle descend du ciel. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Elle est notre mère. Galates 4, verset 26. Elle est sans tache ni ride. Éphésiens 5, verset 26, 27. Tandis que la Jérusalem actuelle, la terrestre, Apocalypse 17, 5, 18, eh bien, c'est une prostituée. Et le Seigneur, il dit que la nouvelle Jérusalem, eh bien, c'est la nouvelle terre qu'il appelle épouse. Ésaïe 62, si on lit tout Ésaïe 62, eh bien, nous voyons que la nouvelle Jérusalem est appelée épouse. Ésaïe 51, verset 16. Voyez-vous, tandis que l'autre Jérusalem, la terrestre, celle qui est de la terre, c'est de là que sort la bête. Apocalypse 13, verset 1. C'est là que sortent les rois, parce que la bête, ce sont des rois. Apocalypse 17, verset 11 à 14, qui ont combattu contre le Seigneur est venu. Acte 4, 25, 26, 27. Et cette église, c'est le Seigneur qui l'a bâtie, et non un homme, non une dénomination. Matthieu 16, verset 18. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon assemblée. Je bâtirai mon assemblée. Et dans cette ville sainte, la nouvelle assemblée qui descend du ciel, l'épouse du Christ, eh bien, aucune religion, aucune dénomination